photographies qui sont exposées ici ont été réalisées au fil du temps, sur une vingtaine d'années, auprès de femmes essentiellement. Des femmes que j'ai rencontrées dans leurs univers de travail, dans leur vie quotidienne de femmes au foyer, mais aussi des femmes ouvrières, détenues, religieuses, des femmes en réalité qui participent de notre monde, mais qu'on ne voit pas ou plus, des femmes qui sont peu considérées. Voilà, j'ai travaillé sur des cycles assez longs, d'environ 7 ans. Il a fallu du temps pour aller vers ces femmes, pour les rencontrer, pour partager leur quotidien. Parfois, j'ai habité avec elles. Parfois, je suis revenue toutes les semaines pendant une année, notamment à l'usine de l'Aigle. Les ouvrières sont photographiées en train de réaliser des gestes qu'elles répètent chaque jour pour fabriquer des boîtes qui vont servir à contenir des parfums de luxe. La plupart du temps, les rencontres se font de manière hasardeuse, si je puis dire, ou instinctive. Elles sont déclenchées par une image qui paraît dans un journal, un texte, une rencontre, une lecture, comme les dentelières en fait, d'Alençon, qui sont 8 femmes fonctionnaires de l'État. Ce sont les dernières à perdurer un geste de savoir-faire ancestral, la dentelle d'Alençon. Et elles travaillent vraiment dans un atelier qui est invisible pour le public. Et en fait, j'avais vu un petit article dans un journal où on annonçait que exceptionnellement, l'atelier était ouvert au public. Et donc, voilà, c'est en réalisant que cet atelier était un espace de création, mais un espace en même temps privé, à l'écart des regards, que j'ai eu le désir d'y entrer et d'aller voir ce qu'elles font. Voilà, toutes ces images sont réalisées en fait grâce à ce désir d'aller à leur rencontre, de les connaître, de découvrir leur quotidien, leur ordinaire et de montrer leur visage. Des visages que, au fur et à mesure du temps, on a, je pense, cessé de regarder. C'est aussi un travail qui questionne ça. Comment voir, comment regarder l'autre, et en prêtant attention à sa présence, à son existence, sans pour autant impliquer de jugement ou de préjugés. Ce travail, je pense, questionne aussi le sens caché des choses, le sens caché des apparences. Qu'est-ce qui existe au-delà, justement, de l'image qu'on donne de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut pénétrer l'intériorité des personnes? L'idée aussi, à un moment donné, d'aller vers celles qui sont exclues, qui se sont exclues d'une certaine manière elles-mêmes de la société en refusant de s'y assujettir, et qui ont pris des risques parfois, ou qui ont désobéi aux consignes et aux lois, à la discipline, et qui de fait se retrouvent écartées, invisibles et punies. Et en allant vers elles, j'ai réalisé à quel point la punition était sévère et dure. Et finalement, la punition, elle est celle d'avoir perdu le regard de la société, le regard de l'être aimé, de la famille, de tous ceux qui nous entourent et qui font qu'on peut être, qu'on peut vivre. Le fait que ce sont des images qui ont été faites sur un temps long, ça permet de voir aussi comment s'est construit mon regard de photographe. Et on voit d'emblée qu'il s'est nourri de peinture, peut-être plus même que de photographie. Parfois, je réalise bien plus tard quel tableau il m'évoque, quel peintre ou quel geste artistique, mais je pense que quand je photographie, je vois et je regarde ces femmes comme des tableaux. Je les replace dans un contexte lié à l'art, à la peinture. J'utilise la plupart du temps la lumière qui existe, qui est disponible. Je n'éclaire quasiment pas les scènes que je photographie, ni les personnes. Les tirages
sont réalisés sur un papier satiné, sont exposés sans verre, de manière à ce qu'on soit au plus près de la personne. Et c'est aussi ce qui est expliqué dans le film, le lien entre toutes ces images de femmes, qui s'est construit donc en regard de la peinture et des représentations de femmes dans l'histoire de l'art, d'où s'est nourri mon regard, mais aussi dans ce film est raconter ma démarche à partir de mon histoire personnelle, avec notamment le lien à la mère. Ma mère qui était très belle et qui a failli devenir mannequin, qui avait réalisé un book de photographie avec un photographe professionnel quand elle avait 17 ans. Et ce book de photographie qu'elle contenait dans un grand livre noir, elle le montrait très souvent quand on avait des visiteurs à la maison. C'était quelque chose, c'était très important pour elle de montrer sa beauté passée. Et ma mère existait à travers ces images d'elle-même et aussi à travers les images d'actrices de cinéma qu'elle regardait très souvent. C'était les films de John Cassavetes, de Ingmar Bergman, de Joseph Losey, entre autres. Je pense que d'une certaine manière, elle existait à travers les visages de ces femmes. Donc c'est une transmission incarnée, on va dire, puisque un jour, ma mère nous a quittés brutalement, soudainement, pour continuer sa vie avec un autre homme. Elle a décidé de changer de vie soudainement, elle est tombée amoureuse, elle est partie. C'est au moment de cette absence que j'ai commencé à faire des photographies, à prendre des photographies, notamment d'autres jeunes filles de mon âge. J'avais une quinzaine d'années. Et donc j'ai commencé à 15 ans à photographier des copines, des amies du lycée. Et je pense que j'ai toujours poursuivi en fait cette action d'aller vers l'autre, de la regarder et de la photographier. Peut-être que finalement, comme ma mère, j'ai cherché à exister dans un monde d'images que j'allais créer moi, être actrice finalement de ces images, tout en m'intéressant à des femmes auxquelles elle ne s'était pas intéressée. Ce n'étaient plus des femmes du cinéma, ni des images de femmes sur papier glacé. Je me suis très rapidement intéressée à des femmes qui sont considérées comme indignes ou impures, et notamment à travers mon premier travail photographique avec les femmes prostituées. Pendant à peu près 7 ans, j'ai travaillé avec des femmes prostituées en les photographiant dans l'ordinaire de leur vie, en les montrant toujours de manière digne et sans finalement les stigmatiser à leur profession. Au final, ces images, parfois, n'ont pas de signes indicateurs de leur activité de prostituée. Après les femmes prostituées, il y a eu aussi les sœurs dans les monastères. Je me suis aussi interrogée sur le rapport à la pureté, l'impureté des femmes, la question de la foi. Là, ces images regroupent donc des visages, sont la trace de toutes ces rencontres